Dans cette partie, on va parler comment des valeurs, plutôt un grand nombre de mesures réalisées, comment ces mesures vont être distribuées. Par exemple, ici, on a fait l'expérience avec la molécule clociazepam, qui est un médicament anxiolytique de forme comprimée. Donc, on a préparé d'abord l'échantillon, et à partir de cet échantillon, on a réalisé 50 mesures. 1, 2, jusqu'à 50. C'est-à-dire ici, 1 est égal à 50. Pour chaque mesure, on a déterminé le dosage dans le comprimé, et là, vous avez les valeurs en milligrammes. Voilà les 50 valeurs. Aussi, on peut vérifier la moyenne de ces 50 valeurs qui est égale à, donc x bar c'est sigma xi sur 1 qui est égal, j'ai trouvé à peu près 5,01 mg. Et l'écart type aussi, on peut vérifier par cette relation. Donc sigma ici, xi moins la différence de xi moins x bar, le tout au carré sur 1 moins 1. Là, c'est à peu près 0,156. Voilà. Donc là, on remarque, dans ce tableau, on remarque qu'il y a des valeurs qui se répètent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Pour mieux voir la répétition de chaque valeur, on a fait un tableau de fréquence. Et là, on remarque que la valeur de 4,6, elle se répète une fois. La valeur de 4,8, par exemple, elle se répète 4 fois, 5,1, 15 fois, 5,3, 3 fois. Voilà. Et là, on a illustré ce tableau de fréquence par un histogramme. Donc voilà l'histogramme. Ici, vous avez l'axe des Y, la fréquence, et l'axe des X, le dosage en milligrammes. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les valeurs, les plus grandes fréquences sont localisées autour de la valeur moyenne, ou bien la valeur centrale. Vous voyez, la valeur centrale, elle est à peu près ici. Donc voilà. Et les valeurs, donc, elles vont comme ça, elles vont augmenter, puis, c'est-à-dire ici les fréquences plutôt, puis elles vont diminuer. Là, c'est par rapport à la fréquence. On voit bien que la distribution de ces mesures, elle est symétrique autour de la valeur centrale, qui est la moyenne. Donc là, déjà, c'est un bon aperçu, c'est un aperçu intéressant sur la distribution des valeurs. Avant de poursuivre, il faut parler de la différence entre un échantillon et une population. Donc, un échantillon, c'est quoi? Un échantillon, il est caractérisé par un nombre de mesures limité. Donc ici, le 1 est égal à 50, par exemple, dans cette expérience. Sinon, il peut être égal à 10, 20, 30, 5, tout dépend de la disponibilité de l'échantillon. Par contre, une population, le nombre de mesures, il est illimité. En théorie, il est illimité. Donc ici, le dosage, il peut prendre n'importe quelle valeur. Voilà déjà la première différence. La deuxième différence, l'échantillon, on le caractérise par une moyenne x bar. On mentionne x bar. Par contre, pour la population, on parle de mu. Pour l'échantillon, on parle de S, écart type, qui est égal à sigma, la différence x et moins x bar au carré sur 1 moins 1. Par contre, la population, elle a un écart type caractérisé par le symbole sigma. Là, le voici, lettre grecque, qui est égal à xi moins mu au carré sur 1. Là, notez que les dénominateurs, c'est 1, c'est pas 1 moins 1. Donc voilà la différence entre une population et un échantillon. Donc là, si on peut schématiser comme ça, donc une population, voilà, une population, le 1, il est, on va dire, illimité. Par contre, un échantillon, c'est juste un segment de la population. Donc là, c'est l'échantillon. Voilà. L'échantillon, il est caractérisé par x bar s, et la population, elle est caractérisée par mu et sigma. Voilà. Donc là, on comprend bien, là c'est-à-dire on peut deviner facilement que la détermination de mu et de sigma, elle est pas possible. On ne peut pas la déterminer, donc pas possible, parce que le nombre est très 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 important. Si vous avez une population, on va dire de 10 millions, 20 millions, c'est pas possible de faire le calcul, c'est-à-dire d'avoir les mesures pour chaque individu. Par contre, pour un échantillon de nombre limité, on peut les déterminer. Donc nous, on détermine toujours le x bar et le s, l'écart type. Donc, et à la fin, le x bar
il va, c'est une estimation de mu, et l'écart type S, c'est une bonne estimation de sigma. Pourquoi ici 1 et là 1 moins 1? Là, pour ne pas sous-estimer l'écart type. Parce que là, on aura c'est-à-dire l'erreur qui est plus faible, et là, pour éviter de sous-estimer l'écart type. Donc voilà la différence entre l'échantillon et la population. Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Que l'échantillon, on l'écrit en lettres latines, S, X. Par contre, la population, on écrit en lettres grecques, mu et sigma. On poursuit maintenant pour la distribution normale d'une population. Donc on a vu que la population, elle a un nombre illimité. Donc 1, il est illimité. Donc en théorie, une masse peut prendre n'importe quelle valeur. Donc la courbe n'est autre qu'une courbe continue. La courbe qui représente une population de moyenne mu et d'écart type sigma, elle doit être continue, comme ici. Regardez, là c'est continu. Regardez, voilà, vous voyez là. Aussi, le modèle qui décrit cette courbe, c'est un modèle mathématique qu'on appelle modèle normal, par cette équation. Bon, là, heureusement, on ne va pas la retenir, on n'aura pas beaucoup besoin. On a juste, là, c'est juste l'aspect qualitatif. D'accord? Donc, dans cette courbe, on estime, c'est-à-dire dans une population, on estime, c'est-à-dire on admet que les erreurs systématiques sont absentes. Les erreurs systématiques sont absentes ou bien zéro. Donc si les erreurs systématiques sont absentes, donc là le mu ici il représente la valeur juste. C'est la valeur juste ou bien la moyenne juste. Par contre, les erreurs plutôt aléatoires, les erreurs aléatoires, elles ne sont pas nulles, elles existent. Donc ici, on aura un écart type. L'écart type ici n'est pas égal à 0. Donc l'écart type, il va représenter la largeur, ici. La largeur de cette courbe. Donc voilà la valeur moyenne. Donc là, on voit bien que la courbe, elle est symétrique autour de la moyenne. C'est comme on l'a vu tout à l'heure pour la distribution illustrée par un histogramme. Là, pour la population, on voit bien qu'elle est symétrique autour de mu. Et là, ça va être, par exemple, là, si on prend, et là, la largeur, c'est par rapport. Pourquoi le pic est large? Parce qu'il y a des erreurs aléatoires. Aussi, cette courbe, c'est une courbe de densité ou bien de probabilité. Pourquoi? Supposons qu'on va prendre deux valeurs. Deux valeurs ici, par exemple, je vais prendre x2 ici et là, x1. Donc là, j'aurai une surface sous la courbe. Cette surface, si je la détermine, je vais obtenir la proportion des valeurs qui se situent entre x1 et x2. Donc là, j'ai un intervalle x1 et x2. Si je détermine l'air sous la courbe, ici, dans cette surface, là, vraiment, je vais déterminer la proportion des valeurs qui se situent entre x1 et x2. Ou bien, je peux aussi dire que j'aurai une probabilité de trouver telle valeur dans cet intervalle. Donc on voit bien que c'est aussi une courbe de probabilité. Voilà pour cette courbe. Et aussi, cette courbe, on ne peut pas la tracer directement à partir de la population, c'est pas possible. Donc là, cette courbe, elle représente la distribution des valeurs d'une population. Mais la population, comme on a dit, mu et sigma ne sont pas accessibles. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un chemin différent, un chemin, on va dire, indirect. Je dois passer par l'échantillon. L'échantillon, je détermine le x bar et le s. Le x bar, il estime le mu, et le s, il estime le sigma. Donc à partir de l'échantillon, que je peux tracer cette courbe. C'est-à-dire je peux déterminer les caractéristiques de cette courbe. Aussi, qu'est-ce que je peux dire? Puisque les écarts, puisque les erreurs aléatoires existent, d'accord? Donc, j'aurai différentes largeurs. Là, le sigma, ici en vert, et là, il est supérieur au sigma bleu. Le voici, là. Donc, on voit bien que plus l'écart type est grand, plus la largeur augmente. Et inversement, plus l'écart type est faible, plus la largeur diminue. Donc ici, ce pic est plus fin. Ce pic, il est plus fin que ce pic. Ce pic, il est plus étendu, ou bien plus large. On voit bien,
ici que, et bien sûr, il va être moins lent que, donc la hauteur, elle va être différente. Et là, ça veut dire qu'on a ici, dans le pic ici, ou bien la courbe normale ici, il y a plus d'erreurs aléatoires. Là, les erreurs aléatoires sont plus importantes. Les erreurs aléatoires sont plus importantes que les erreurs aléatoires dans la courbe bleue. Erreurs aléatoires. Bon, j'ai utilisé le terme pic, ça ressemble aussi à un pic, d'accord? Donc un pic ou bien une courbe normale, ou bien on peut aussi l'appeler une courbe de Gauss. C'est un terme très connu, donc c'est une courbe gaussienne aussi. Donc on peut dire Gauss, courbe normale, comme ça, un pic ou bien peu importe. L'essentiel, c'est cette courbe, elle représente une distribution des mesures de manière symétrique autour de la valeur centrale. Là, mu. On va ajouter d'autres. Donc maintenant, on a dit que c'est une courbe de probabilité. Regardez là, là, les propriétés de distribution normale. Ces propriétés. Donc, si je prends l'intervalle mu moins sigma et mu plus sigma, donc j'aurai une probabilité de 68% de trouver les valeurs contenues dans cet intervalle, ou bien une probabilité de 0,68, comme ça. Donc j'ai une proportion de 68% des valeurs qui sont contenues dans cet intervalle. D'accord? Ou bien, j'ai aussi une probabilité de 95% de trouver les valeurs comprises dans cet intervalle. Les valeurs sont comprises dans cet intervalle. Mu moins de sigma et mu plus de sigma. Donc plus j'augmente la largeur, c'est-à-dire de l'intervalle, de la surface, plus le nombre devient important. Donc j'aurai une probabilité de 95% de trouver une valeur dans cet intervalle. Voici. Et si j'augmente encore plus l'intervalle, à mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, j'aurai une probabilité de 0,997 ou bien de 99,7% de trouver une valeur comprise dans cet intervalle. Voilà. Donc voilà les courbes d'une distribution normale, et ça c'est le modèle qu'on rencontre le plus en chimie analytique. Heureusement, il y a d'autres types de distributions, mais les distributions les plus connues, c'est les distributions normales des valeurs.